vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Je suis tellement contente. Par contre, le printemps est passé super vite. Mais très contente d'être en été. Les vacances arrivent bientôt. Il fait chaud là. Enfin, toute la semaine il a fait un temps de fou. Du coup j'ai pu aller à la plage à ma pause déjeuner tous les midis. C'était génial, j'ai pu bronzer un peu. Et là je me suis dit que j'allais faire un petit reset de l'été. Et que j'allais faire ça tout le week-end. Enfin des petits trucs. Et que j'allais vous emmener avec moi. Déjà là je vais marcher un petit peu. J'écoute mes affirmations. Vraiment le stéréotype de la Pinterest girl. Je disais que du coup je vais faire un petit week-end reset. Déjà là à 12h30, il est 11h là. À 12h30 j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois d'octobre. Donc en vrai je sais pas quoi faire. J'ai le choix, enfin j'hésite entre deux trucs. Le premier truc c'est de faire refaire une frange, parce que j'avais déjà fait une frange. Refaire une frange un peu comme ça. Je sais pas si on voit. Et après je me dis vu que c'est l'été, j'ai aussi plus chaud. Et est-ce que c'est pas galère d'avoir une frange en été? Parce que la dernière fois que j'avais fait ma frange c'était en automne-hiver. Donc j'avais pas trop, ça me gênait pas trop. Donc j'hésite. Et le deuxième truc, c'est plus quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit. Attendez. Un peu comme ça. Un peu coupe papillon, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais après je sais pas si j'ai les cheveux assez épais pour faire ça. Donc je vais voir avec la coiffeuse ce qu'elle me conseille. Celle qui va trancher. Mais voilà, je vais faire ça. Et puis je vais vous emmener tout au long de la journée, rien de fou, mais petit week-end en perspective. Là, je suis tellement contente de marcher ce matin parce qu'il y a un peu de vent. Ça fait trop du bien, mais cet après-midi il fait 28 degrés. On n'a tellement pas l'habitude ici en Bretagne. Et on n'a pas de clim et tout chez nous. Et du coup, prendre l'air le matin là, ça fait du bien. Mais je pense qu'après le reste de l'après-midi, je sais pas si je vais aller bronzer ou quoi, parce que le week-end en fait sur la côte ici c'est blindé. Tellement des fois il fait pas beau. Les gens ici c'est normal, le week-end quand il fait beau, bah, ils sortent etc. Et moi j'aime pas quand il y a trop de monde. C'est pour ça que là ça m'allait très bien d'aller bronzer le midi à ma pause déjeuner. Il y avait personne. Bref, je vais continuer ma petite marche. Et aussi, j'adore cette période parce que en fait je vous avais expliqué comment je voyais la semaine. Genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bah, la semaine c'est pareil dans ma tête, je pense qu'on a tous ça. Mais dans ma tête j'ai une structure de l'année. Et le mois juillet, août sont regroupés. En gros t'as janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, août où c'est un peu un passage à vide et ce sont des mois beaucoup plus calmes. Et ensuite septembre, octobre, novembre. Et ensuite le dernier mois, décembre. Et j'ai trop une structure dans ma tête et pour moi juillet, août sont vraiment des périodes calmes, des périodes creuses. T'as un peu tout le monde qui part en vacances, tout est un peu au ralenti, tout est beaucoup plus calme. Et je trouve qu'on a beaucoup moins de pression un peu dans son quotidien. Tout va beaucoup plus lentement en fait. Enfin moi c'est l'impression que j'ai, je sais pas si vous ressentez ça. Mais du coup, je trouve que la période de l'été, c'est vraiment la période idéale pour juste des fois se concentrer sur soi. Sans avoir toute cette pression derrière et prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'expérimenter des choses, prendre le temps de faire ce qui nous fait du bien et juste des fois se concentrer et utiliser cette période aussi pour évoluer. Et je trouve ça trop bien. Je sais pas si je ferai une vidéo comme ça, mais vous pouvez vraiment utiliser aussi l'été, même si vous partez pas ou si vous partez et que vous souhaitez justement vous recentrer un peu sur vous, si vous souhaitez plus prendre du temps pour vous et vous améliorer dans un domaine de votre vie ou juste devenir une personne, la personne que vous voulez être et continuer dans ce chemin-là. Je trouve que l'été, c'est une super bonne période. Parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde est un peu à droite à gauche et je trouve qu'on a moins cette pression. Quand on met des choses en place, on a moins cette pression, c'est beaucoup plus calme et tout. Bon, voilà le résultat. Oula, je vais y tomber.
J'ai pas fait de frange au final, elle m'a déconseillé parce que ça allait me gêner pour cet été. Du coup on a juste dégradé un petit peu. Et elle m'a fait un petit wavy qui va tenir 10 minutes parce que ça tient jamais sur moi. Et, voilà, ça fait du bien. La sensation là, quand tu sors de chez le coiffeur et que t'as les cheveux, enfin t'as ta tête qui est légère, elle est incroyable. Bref, je vais manger en ville, je pense. Bon, on commence. Alors ici, déjà mon dressing, je pense que vous devez le connaître à force. Je rêve vraiment de changer de dressing. Je rêve vraiment depuis des années d'un dressing Pax de chez Ikea. Optimiser les rangements, avoir de la place, etc. Là c'est pas encore le cas, voilà, mais du coup j'ai quand même réussi à catégoriser mes vêtements, on va dire. Donc là, toutes les robes, là il va y avoir des chemises, des blazers, etc. Des petits cardigans, des vestes. Et j'ai encore des vestes en fait dans une autre pièce sur un portant parce que tout ne passait pas. Donc on va commencer déjà par les robes. Il y en a une que je n'avais pas enlevée la dernière fois, j'hésitais. C'est celle-ci. Alors attendez, elle est à l'envers. Mais en fait, je l'avais achetée sur Vinted l'année dernière. Je l'avais mise une fois, je crois. Mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Et c'est une période, surtout depuis 2 ans, je vous avoue, je me sentais pas à l'aise avec mon corps. En fait, quand je mettais cette robe, j'aimais pas du tout. Et même là, quand je l'ai réessayée, je me dis ouais, est-ce que je me vois la mettre cet été? Non. Même en vacances, je sais pas si je la mettrai, donc celle-ci je vais la revendre malheureusement. Je pense qu'elle trouvera une preneuse et de toute façon je vais tout mettre sur Vinted, je pense. Je sais pas si je mettrai peut-être avant que la vidéo sorte parce que j'ai besoin que ça parte et après vu que je partirai en vacances et tout, j'aurai peut-être pas le temps d'envoyer. Ensuite, celle-ci pareil je pense. En fait celle-ci, j'adore les robes blanches, moi j'adore le blanc en été et j'aime trop les pièces minimalistes, je pense que vous me connaissez mais j'adore les pièces très simples et sans chichi en fait, enfin vraiment les trucs hyper basiques j'adore. Mais celle-ci pareil, en fait je pense qu'elle est trop petite pour moi. Et pareil, elle n'a pas l'effet que je cherche, donc je pense que je vais la vendre. Très belle, je l'ai jamais portée en fait, en dehors de chez moi. Je l'ai portée une fois pour l'essayer mais je l'ai jamais portée. Ça fait 1 an que je l'ai. Next. Je lui laisse une petite chance, c'est une robe Paper Mayo noire, vraiment col montant, je trouve qu'elle est hyper sexy, elle est trop belle, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre. Donc si je ne l'ai pas mise avant la fin de l'année, je la vends, mais parce que là c'est pas du tout une robe d'été, donc à voir. Là, je sais pas si je l'ai déjà mis à vendre sur Vinted, c'est une veste que j'avais achetée en friperie, mais en fait je l'ai jamais mise. Pourtant elle est trop mignonne, mais je sais pas, je l'ai jamais mise. Donc ça je pense que je vais la revendre aussi. Je comprends pas pourquoi j'ai ça. J'ai 2 chemises bleues. Donc ça je vais les donner, enfin je vais les vendre. Après je pense que vous me comprenez. En fait des fois je garde des trucs parce qu'il y a des petites spécificités que l'autre pièce n'a pas. Genre ça. En fait les chemises bleues, t'en as une qui est un peu oversize, tissu un peu fin, enfin un peu longue et ça j'aime bien. Et t'en as une qui est un petit peu plus épaisse et un petit peu plus courte en fait. Ça c'est sûr, je vais vendre une des deux. Je vais les essayer après et je vais choisir laquelle je vends parce que là sur le coup là je sais pas. Je vais les essayer, je vais voir laquelle je peux porter le mieux. Et puis voilà, on verra. Dernière veste, je pense que je vais vendre. Enfin, dernière veste qui est ici parce qu'après on ira dans l'autre pièce. C'est celle-ci. Alors pareil, celle-ci je l'aime d'amour, mais en fait elle est pas assez oversize à mon goût. Moi j'aime bien quand même quand elle est un peu plus large. Celle-ci est un peu trop cintrée et du coup je suis moins fan. C'est une Massimo Dutti. Je l'avais achetée, je sais plus, il y a 2-3 ans en solde. Ensuite on va passer aux 2 cases qui sont ici. Alors là c'est un peu, tout est mélangé, il y a des pulls, des sweats, il y a un peu de tout. Mais là j'ai repéré dans ces 2 cases là, j'ai repéré déjà des choses que je ne voulais plus garder. Donc je vais les enlever. Et pareil, ce sont des choses que je voulais garder en fait et que je me disais non, il faut que tu changes. Et là par exemple, il y a ce pantalon que j'adore, c'est un pantalon costume de chez Arket en laine.
mais en fait il est pas assez long à mon goût. Je veux vraiment trouver un pantalon costume mais un peu long. Celui-ci il s'arrête un peu trop haut je trouve. Donc je suis plus très fan en fait du style. Et pareil je me vois plus trop le mettre. Donc celui-ci, next, et j'en trouverai un autre. Ensuite dans les jeans, alors pareil là j'avais repéré 2 jeans que je ne comptais pas garder. Ce sont des jeans H&M, j'aurais pu parler, que j'ai saigné. La qualité est vraiment bien, enfin je veux dire pour moi ils ont très bien tenu, mais pareil je les porte quasiment plus. Je veux vraiment avoir des jeans que je porte tout le temps et où je me sens vraiment moi-même et à l'aise. Et dans ces jeans là maintenant je me sens plus à l'aise. En fait quand je les mets j'ai l'impression d'être pas d'être un clown, mais genre de pas être c'est pas mon style en fait, c'est plus mon style. Et celui-ci alors très beau avec les petits détails comme ça, j'aime trop, mais en fait il est trop court. Donc pareil je vais le vendre. Par contre la couleur était canon, un peu délavé comme ça, j'aime beaucoup, mais pareil je le mets que quand je vais au travail. Et j'ai pas envie d'avoir des fringues que je mets juste au travail, je veux avoir des fringues que je mets tout le temps, que je peux mettre dans toute situation. Et quoi, le fait de faire là ce tri en caméra, en fait là j'ai pas le choix, je le fais, j'enlève les trucs, je veux que ce soit radical, et le fait de documenter ça, ça me donne un boost. Essayez. Mais vraiment du coup là ça m'oblige à jarter tous les jeans que je ne veux plus. Et ça c'est bien. Il y a ce col roulé, pareil celui-ci je l'ai mis tout le temps, je l'adore, mais j'ai déjà un autre col roulé noir similaire et il sert à rien celui-là, enfin je le mets plus. C'est un col roulé de chez Naked qui est ajouré un petit peu et qui est un petit peu, enfin il y a des détails tressés, je sais pas si on verra. Je sais pas si sur Vinted je les mets tout de suite ou si j'attends en hiver, parce que là les gens, est-ce qu'ils vont acheter des cols roulés en plein été? Je sais pas. Quoique moi l'année dernière j'ai acheté une doudoune longue je crois, ou il y a 2 ans j'ai acheté une doudoune longue en plein été. Et c'est un peu le tips sur Vinted d'ailleurs, quand tu veux chercher des vêtements d'hiver, va chercher en été parce qu'au final t'as des vêtements pour hyper pas cher et t'as plein de choix. Alors que quand tu cherches par exemple des vêtements en été ou en hiver à la saison, quand t'es en pleine saison, genre en été tu cherches des vêtements d'été et en hiver tu cherches des vêtements d'hiver, des fois tu trouves pas grand chose ou t'as tout qui part super vite. Et moi j'avais trouvé justement que le fait de faire l'inverse c'est hyper bien. Bref. Ensuite là dans les pulls je ne vois pas, il n'y a que des choses que je mets. Ensuite là j'ai 2 tiroirs et ce sont juste des tops. Donc là vous avez tous les tops noirs et là vous avez tous les tops blancs et un peu colorés. Voilà, là on voit que des blancs mais il y a des tops un peu colorés. Là j'avais déjà fait le tri la dernière fois sur les tops parce que j'en avais pareil beaucoup que je ne mettais pas et là du coup c'est déjà fait. Et oui là en bas j'ai des accessoires. En fait comme je vous l'ai dit mon dressing n'est pas du tout optimisé. Donc là j'ai mis des accessoires, des casquettes, des maillots de bain etc. Et là dans les accessoires j'avais repéré cette casquette que je vais mettre à vendre. En fait je l'avais achetée sur Vinted, c'est la marque... Putain elle est toute sale. Faut que je la lave, j'espère que ça va partir. Et c'est une casquette en fait qui est un peu style baseball mais sur moi elle fait grosse tête en fait. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Et là pour les maillots de bain pareil, alors ça je vais pas les vendre mais je vais les donner parce que je me vois pas vendre. En fait mes maillots de bain bah, quand je mets de la crème solaire et tout ça fait quand même des taches et je me vois pas vendre des trucs tachés en fait aux filles sur Vinted. Donc là je vais vendre, alors j'avais repéré celui-ci que je n'aime plus trop, celui-là je vais le donner. Ensuite j'avais pareil celui-ci où je le mets plus, donc je vais le donner. Parce que là en fait j'ai refait un peu un stock de maillots de bain pour cette année et pareil j'ai envie d'avoir des maillots de bain qui me correspondent à 100%. Voilà, j'ai plus envie de mettre des maillots de bain où je me sens pas belle en fait. Donc ça, pareil, je vais le vendre. Il était très joli celui-là, n'empêche. Je sais pas. Non après j'aime pas le bas. Faut que j'arrête. En fait je trouve toujours des excuses et au final je les mets jamais après. Mais celui-ci très joli. J'aimais beaucoup. Voilà. Mais en fait je trouve que le derrière, ça j'aime pas. Donc je vais le donner. Et je vais juste... Alors celui-ci. Pareil je l'ai adoré. Je le trouve canon celui-là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Celui-là il est hyper quali en plus. J'essaie de trouver des excuses, j'en peux plus. Mais celui-ci très très joli.
Après il est un peu serré. Après c'est quand vraiment, comme je vous ai dit, quand j'étais pas très à l'aise dans mon corps, etc. Donc il était un peu serré sur moi. Mais je vais lui donner une chance. On va lui donner une chance pour cet été. Si je le mets, je le garde. Mais par contre si je ne le mets pas de l'été, next. Mais j'aime trop. Et en plus il fait un peu body. Genre si tu veux le mettre en été, tu vois, avec un short par dessus, il fait body. Voilà. Donc là on est pas mal. Ensuite je vais faire cette commode. Alors comment dire, c'est un peu le bordel dessus, il faut que je range tout. De toute façon là je pense que ma pièce, j'ai vraiment envie de tout changer. Je sais pas quoi etc. Mais déjà le fait d'avoir un nouveau dressing ça va tout changer. Mais ensuite j'ai envie de tout changer. Là en fait quand je vois le setup je me dis mais c'est moche en fait. C'est moche, donc je changerai peut-être un jour. Mais voilà. Bref, là on va retrouver des... comment dire, des jupes, un peu des trucs d'été. Donc il y a des jupes, des shorts. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est un peu tout, des paréos. Vraiment les trucs d'été. Donc ça c'est des choses que je n'ai pas vues depuis longtemps. Mais je crois que j'avais fait un tri il n'y a pas longtemps. Ouais non là en fait, je vais peut-être tout garder ici parce que j'avais fait le tri, je me souviens. Ce jogging là je vais le donner. Ça c'est un jogging que je gardais pour faire de la peinture. Est-ce que je le garde ou pas? En fait c'est pareil, Marie Kondo elle disait ça, des fois tu dis que tu vas garder des trucs en mode oui c'est pour des travaux, c'est pour de la peinture etc. Mais au final ça sert à quoi de garder des trucs comme ça? C'est pas comme si je faisais de la peinture tout le temps quoi. C'est un jogging comme ça, il y a plein de taches de peinture. Celui-ci sera poubelle, hein. C'est même pas donné, c'est poubelle. Mais ouais, celui-là je pense que je vais pas le garder parce que dans tous les cas en fait si je fais de la peinture je me mettrai en vieux legging. J'ai pas besoin de garder un truc comme ça dans mon armoire. Ensuite on a ce portant, alors c'est le bordel, c'est dans une pièce. En fait c'est dans la pièce qui fait un peu chambre d'amis. Il y a mon bureau, enfin voilà. Il y a Smokey qui dort à côté de moi, j'espère que je le dérange pas trop. Mais là donc il y a un portant et en fait c'est là où je mets tous mes manteaux. Je mets des sweats parce que ça prend énormément de place en fait. Et du coup ça passe pas dans l'armoire que je vous ai montré avant, ça passe pas. Donc là je vais avoir pas mal de vestes, ça je garde, c'est hyper mal rangé, hein. Vous m'excuserez. Mais là j'avais repéré quelque chose que je voulais vendre, ce sweat, parce que je l'ai pas assez mis je trouve. Et il pareil il dort, c'est un sweat à Nanola, j'aime trop la coupe et tout mais je sais pas, je le mets jamais. Donc je vais le vendre, pareil, une fille trouvera son bonheur. Ensuite on va retrouver cette doudoune. J'espère vraiment que ça va partir si je les mets à vendre cet été. Je sais pas trop. Doudoune Ocean Apart que j'ai mise mais je ne sais pas combien de fois pour faire mes marches. Mais en fait j'ai plusieurs doudounes. J'ai déjà une doudoune courte et j'ai une doudoune longue. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir 3 doudounes en fait. Donc celle-ci je vais la faire partir et elle trouvera une heureuse. En plus elle est hyper confortable. Je l'adore mais je peux pas tout garder. Donc ça je garde. Ça je ne veux plus. Voilà, j'ai adoré le porter, je trouve qu'il était trop beau, mais trop oversize. J'aime trop les trucs oversize, mais celui-ci c'était trop malheureusement. ML, très très confortable, mais je trouve que des fois elle était un peu trop large et je sais pas. Je vais la vendre, même si j'adore la couleur, elle est hyper confortable, mais je l'ai pas assez mise cet hiver, donc bye bye. Ensuite je vais enlever ce manteau de chez The Frankie Shop noir. Vous avez dû le voir, enfin je l'ai porté souvent mais en fait c'est un XSS. Et j'ai le manteau du même modèle en beige qui est d'une taille au-dessus. SM je crois ou ML je sais plus. Et celui-ci est un peu trop cintré donc je suis pas très fan, même s'il est très beau, la longueur elle est parfaite et tout. Il est parfait mais la taille, enfin je pensais qu'en l'achetant il allait être un peu plus oversize parce que l'autre est très oversize. Au final c'est pas ce que j'attendais. Et dernier manteau, alors celui-ci il est pas sur cintre. C'est un manteau en cachemire de chez... Comment il s'appelle? C'est quoi la marque? Je sais plus. L'Atelier. Et c'est un long manteau en laine et en cachemire gris avec une ceinture. Et vous avez, vous savez, une écharpe à mettre avec. Et pareil, alors celui-ci je ne l'ai pas du tout porté de l'hiver. En fait je l'ai tellement mis il y a 2 ans. Et en fait c'est trop bizarre, je sais pas si ça vous fait ça vous, mais quand des fois tu as des périodes de ta vie où tu portes souvent des vêtements, enfin les mêmes vêtements pendant cette période, où c'était une période un peu pas très cool, qui n'était pas très positive.
bah au final t'associes le vêtement à cette expérience et t'as pas envie de le remettre. Moi ça m'a fait ça. Je me souviens que j'avais mis je mettais toujours ce manteau quand je vivais une expérience professionnelle où j'étais un peu au bout de ma vie en fait. Je vivais pas très bien cette expérience. Et au final, maintenant je vais plus le mettre parce que je l'ai tellement mis à cette période que je l'associe à la personne que j'étais pendant cette période. Et j'ai plus envie de le mettre. Genre maintenant ce manteau appartient au passé. Donc je vais le vendre et il trouvera une nouvelle vie. Pareil auprès de quelqu'un d'autre, je l'espère. Et voilà. Écoutez, je pense que là, j'ai fait le tour. Là, il n'y a plus rien pour l'instant. Là, après, il y a des suites, mais ça, je les mets tout le temps. Mais voilà. Oh, plus qu'à mettre tout ça à vendre. Je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui. Je ferai ça dans la semaine ou peut-être demain, vu qu'on sera dimanche. Mais c'est fou comment... En fait, des fois, t'accumules des trucs. Et c'est hyper nécessaire de faire le tri. Et pourtant, je le fais souvent. Mais là, je vous dis, et je pensais pas enlever autant de trucs en filmant ça. Mais là je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de trucs que je ne mettais plus et là il faut s'en débarrasser. Et je pense le fait aussi de filmer ça me motive en fait à le faire. Et ça m'a donné une énergie. Voilà. Et en fait faut pas trop s'attacher aux vêtements. Je me rends compte que ça sert à rien. Voilà. Et là je vais repartir sur de bonnes bases. J'espère que je vais réussir à tout vendre quand même. Et pas tout accumuler parce qu'en fait pour tous ceux qui vendent sur Vinted vous savez. Mais des fois, enfin moi en tout cas dans une autre pièce, dans le bureau de mon copain, et c'est une pièce un peu pareil fourre-tout. En fait j'ai mis tous mes vêtements, tous mes cartons que j'accumule pour pouvoir envoyer mes trucs Vinted et tous les vêtements Vinted qui sont à vendre déjà sur mon compte. Et où il y a plein, il y a un sac rempli et voilà. Donc ça va être des trucs à rajouter dans le sac encore. Et j'espère que ça trouvera preneur. Voilà, j'ai fait le tri, je suis très contente. Je me sens légère d'un coup là. Et je vais aller donner, justement je vais mettre dans la benne les maillots de bain que je vais donner. Je vais les mettre dans un sac et je vais les mettre dans une benne à donner. Et je pense qu'on est pas mal, je suis très contente d'avoir fait ça. Et j'espère, là je vais retravailler un peu mon style, j'ai envie comme je vous l'ai dit, je trouve de nouvelles inspirations. Il y a des filles que j'adore suivre qui s'habillent. Vraiment quand je les vois je suis là, oh, je veux leur style, j'adore comment elles s'habillent, ça me fait un effet quand je vois leur style, je me dis oh mais j'adore. Et j'ai trop envie de reprendre plaisir à m'habiller, de vraiment m'habiller en mode bah c'est moi en fait, c'est mon style, j'aime trop, je me sens à l'aise dans ce que je porte, je me sens confiante quand je porte ces vêtements. J'ai vraiment envie de retrouver cette sensation. Donc je vais travailler là-dessus, je vais essayer de justement refaire un peu, retrouver des pièces qui correspondent un petit peu plus à ma personnalité, les accessoiriser différemment parce que peut-être aussi c'est ça en fait. Des fois je me dis que peut-être que j'ai pas assez un goût, pas assez de goût, ou peut-être je suis peut-être pas assez pointue des fois, ou je suis peut-être pas assez... Enfin j'accessoirise peut-être mal les choses. Donc j'aimerais bien travailler un peu plus sur cet aspect. Je sais que ça peut paraître superficiel mais je trouve que ça joue énormément sur la confiance en soi. Le fait de vraiment avoir des événements dans lesquels tu te sens bien en fait. Bref, je pense... Là je vais me motiver parce que j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui. Là ce soir après on sort. Donc je vais prendre en photo les trucs avant de partir. Je vais tout prendre en photo. Je sais pas si j'aurai le temps de mettre sur Vinted. Mais je pense que je vais tout prendre en photo, au moins c'est fait. Et je mets dans mon sac et je les enlève de mon dressing. Enfin j'enlève toutes les pièces là que j'ai sélectionnées, je les enlève de mon dressing. Comme ça je saurai ce qui me reste. Je vais faire ça. Et puis voilà. Nous sommes le lendemain, dimanche, il est 11 h. Je vous avoue que je me suis couchée à 3 h du matin. C'est nuit. Je suis un peu, je me suis levée à 9 h. Et en fait on est sorti hier soir, on avait un truc de prévu et au final bah on a traîné un petit peu. Et je sais pas si vous, mais moi quand je rentre de soirée, je suis obligée, c'est un non négociable déjà, de faire ma skincare. Et là je sais pas, je me suis motivée hier soir, j'ai pris ma douche, il était 2 h du matin, j'ai pris ma douche, je fais ma skincare, j'ai mis toute ma crème sur mon corps et tout, enfin trop motivée. Du coup je me suis couchée à 3 h du matin. Voilà, mais on est là et au moins je suis contente d'avoir fait ma skincare un petit peu. Mais donc là je vais aller à la salle, je vais aller à pied parce qu'il fait quand même assez beau, enfin il fait assez frais dehors, ça fait du bien. Et je vais faire une séance jambes, c'est ma deuxième séance de la semaine. Et voilà, et je voulais vous montrer, j'ai mis ce top de chez, enfin j'ai trouvé ce top sur Amazon. Il est trop bien, c'est un dupe d'un Lululemon. J'ai deux tops comme ça, Lululemon, un noir et un rose. Et ce sont les mêmes. Vraiment la qualité, je vous jure j'ai comparé. Même qualité, même matière, la même coupe, le même maintien, tout.
Et celui-ci je l'ai payé une vingtaine d'euros alors que les Lululemon ils coûtent beaucoup plus cher. Donc très contente de cette trouvaille. Ils font aussi des shorts, des tops, des leggings et tout. Donc j'ai pas trop testé. Je me suis acheté un short justement que je vais recevoir demain. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais très très bien. Et j'ai mis ma veste Lululemon et j'ai mis un legging. Alors ça, je sais pas si on verra. C'est un legging de chez Allo Yoga. Je l'ai trouvé sur Vinted. Et en fait c'est une marque que je vois un peu partout et tout. Et en fait je suis un peu déçue de la qualité, surtout pour aller à la salle. En fait c'est une matière qui fait transpirer de ouf. Enfin je transpire de ouf dans cette matière alors qu'avec mes autres leggings de sport ça me fait pas du tout ça. Et je trouve ça tellement pas pratique. Alors c'est peut-être pas fait pour faire de la muscu ou autre, c'est peut-être fait pour faire du yoga ou du pilates. Mais je trouve que ouais pas top quoi. Surtout que pour le prix neuf, parce que moi je l'ai payé sur Vinted mais neuf en plus ça coûte extrêmement cher. Donc franchement bof. Donc là je vais mettre celui-là parce que c'est le seul que j'ai propre. Mais voilà. Donc je sais pas si vous avez testé cette marque. Mais après ils ont peut-être d'autres gammes aussi, je sais pas. Voilà. Bref, je vais y aller. Et je voulais vous dire un truc aussi, je sais plus ce que c'était. Oui, je voulais parler de ça dans mon summer reset. Le fait de sortir aussi, je trouve ça hyper important en été. Parce que t'es un peu plus propice, enfin c'est un peu plus propice aux rencontres l'été, rencontrer du monde, sortir, voir ses amis. Enfin je trouve que c'est une période hyper intéressante pour pouvoir sociabiliser un petit peu. Et en tant qu'introvertie comme je vous le dis, moi ça m'a fait trop du bien de sortir même si je le fais pas tout le temps. Hier j'ai rencontré du monde, j'étais dans un endroit où t'as quand même des gens bienveillants et tout. Enfin des gens ouverts, t'avais pas t'avais pas une ambiance de merde en fait, c'était vraiment une ambiance cool, j'ai rencontré du monde, c'était vraiment bien. Et je trouve que l'été justement ça fait du bien de sortir un peu de sa bulle, donc il faut profiter aussi un peu, il faut pas culpabiliser, de casser un peu sa routine. Même si je vous l'ai dit en début de vidéo que c'est bien justement l'été de se concentrer sur soi, mais je trouve que c'est bien aussi de s'ouvrir un peu aux autres en été parce que c'est la bonne période justement et tout le monde est un peu plus énergique en été et tout, donc ça fait du bien aussi de rencontrer du monde. Et là hier j'ai pas du tout utilisé mon téléphone, j'ai vraiment passé la soirée, j'ai appris à connaître des gens que je n'avais pas jamais vu et tout, et je trouve ça hyper bien. Donc voilà, c'est votre signe cet été, si vous êtes invité quelque part, ne déclinez pas toujours les invitations, si vous le sentez allez-y, et puis vous verrez, vous pourrez peut-être faire de belles rencontres et avoir de bonnes surprises. Et le fait d'échanger avec les autres aussi, je trouve ça hyper intéressant, de connaître d'autres personnes, de pouvoir savoir ce qu'ils font, et je trouve ça trop bien. Bref, je m'épuise à parler, déjà que j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je vais aller marcher, je vais aller à la salle, et puis voilà, let's go. On coming back to me, it's hurting me, disturbing me. Thought it was a warning, looking for clues to see the truth, but it was just deceiving.